ladies and gentlemen, and welcome to the APM Bilingual Newscast right here on Spectrum Television. Well, on the eye of the news for today, Thursday, June 6, 2024, the Prime Minister, Head of Government, Chief Joseph John Gute, has opened the 6th Ministerial Council of Central Africa, aiming to consolidate regional economic communities into a single entity. Details of this story will be yours in tonight's newscast. We talk digital economy that takes a center stage in Cameroon's political capital, where the Minister of Posts and Telecommunication launches the inaugural scientific days to explore financial system innovations. This and many more will constitute tonight's 8 p.m. bilingual newscast. Good evening once again. If you're just joining us, well, the news opens in the French language with you, Oriane Duncan. Good evening. Bonsoir à vous, Onila Donnel. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. Le Premier ministre, chef du gouvernement, a présidé ce jour la cérémonie d'ouverture de la 6e réunion du Conseil des ministres du Comité de pilotage de la rationalisation des communautés économiques régionales de l'Afrique en Afrique centrale. L'objectif ici est d'harmoniser les 3 communautés existantes pour avoir une dans l'Afrique centrale. Inès Pangan et Thierry Honte pour les détails. Des 8 communautés économiques régionales actuellement reconnues, l'Union africaine, s'appuyant sur le traité d'Abuja et le plan d'action de Lagos, souhaite leur harmonisation pour obtenir 5 représentantes de l'Afrique du Nord, du Sud, de l'Est, de l'Ouest et du Centre. L'ambition est d'avoir à terme une communauté économique africaine. La mise en place d'une zone de libre-échange continentale africaine, chose déjà faite et en cours d'opérationnalisation. La constitution d'une union douanière continentale, suivie de l'institution de marché commun continental, avec une monnaie unique et enfin une communauté économique africaine. En Afrique centrale, 3 communautés économiques régionales coexistent, à savoir la Communauté économique des États d'Afrique centrale, la CEAC, la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, la CEMAC, et la Communauté économique des pays des Grands Lacs, la CEPGL. En 2009, le président dédié à ce processus de rationalisation en Afrique centrale est Paul Biya. Des avancées sont déjà faites. Il s'agit de l'édification d'une zone de libre-échange unique en Afrique centrale par l'unification des zones de libre-échange de la CEAC et de la CEMAC. De même, l'élaboration et la validation d'un tarif extérieur commun à 11 États et du Code des douanes sont des acquis. Le 6e Conseil des ministres du Comité de pilotage de la rationalisation des communautés économiques régionales en Afrique centrale se tient à Yaoundé. Les travaux, ouverts ce 6 juin 2024, doivent valider le document de projet de transition du passage de la CEAC, la CEMAC, la CEPGL vers la nouvelle communauté économique régionale de l'Afrique centrale. Et la 31e session du Conseil d'administration de l'Agence des normes et des qualités évalue les activités et les comptes de l'exercice 2023. Les travaux permettent aussi de donner plus d'informations sur la construction de l'immeuble siège de la Nord à Yaoundé. On reste avec vous Inès Pongan et Thierry Honte. C'est une 31e session à la fois ordinaire et extraordinaire du Conseil d'administration de l'Agence des normes et des qualités, en abrégé ANOR. Une session évaluative des activités de la structure au cours de l'exercice 2023, dans le contrôle, la coordination des initiatives des administrations dans le domaine du respect des normes et des qualités, et également d'examen des comptes administratifs et de gestion de l'agence. L'ANOR vient d'acquérir un terrain important dans la ville de Yaoundé pour pouvoir construire un siège. Il était question pour les administrateurs de se demander où se trouve ce terrain. Est-ce que toutes les procédures légales ont été menées pour que l'ANOR puisse acquérir ce terrain? Et maintenant, quelle va être la forme de l'immeuble? Quelle va être la consistance de cet immeuble qui va devoir abriter cette importante agence que l'État du Cameroun a créée? Au cours des échanges, quelques points retiennent l'attention des administrateurs. Entre autres, la création d'antennes de l'agence dans certaines villes et le projet de construction d'un immeuble siège de l'institution à Yaoundé, qui a d'ailleurs déjà un terrain. Le Conseil, à l'unanimité, a
donné une mention très bien à la gestion, à la direction générale de la Nord. Le Conseil a demandé à la Nord de poursuivre ses missions, surtout d'accentuer la protection de la population et de veiller à ce que les antennes qui ont été prévues dans un certain nombre de villes soient mises en œuvre pour que davantage l'économie du Cameroun, la population du Cameroun soit protégée. Les travaux du conseil d'administration de l'Agence des normes et des qualités se tiennent ce 5 juin 2024 à Yaoundé. De la journée mondiale de l'environnement célébrée hier 5 juin. C'était l'occasion pour certains de nettoyer les rigoles et drains envahis par des déchets plastiques avec pour conséquence immédiate les inondations. Pourtant, en 2014 déjà, le gouvernement prend la décision d'interdire la production, la distribution et la commercialisation des plastiques non biodégradables. Léla Renganzo. Dans plusieurs parties du Cameroun, la journée mondiale de l'environnement ce 5 mai a été l'occasion pour certains de s'adonner au curage des drains et à la collecte des déchets plastiques. C'est le lieu de constater que 10 ans après avoir lancé la bataille contre les emballages plastiques non biodégradables, le gouvernement est loin d'atteindre l'objectif de les éliminer dans le quotidien des Camerounais. Le gouvernement a fait son travail et il reste à nous autres de le faire. Parce que si quelque chose est interdit et on s'entête de faire ce qui est interdit, ça veut dire qu'on refuse d'accepter les règles de nos dirigeants. Et du coup, ça a été dit, le gouvernement ne va pas quand même quitter sa zone de confort pour redescendre dans la rue. Et je m'abstiens de dire peut-être une chose contraignante. Le gouvernement, c'est la bonne décision. Mais, sauf que, quand tu arrives au marché, tu ne trouves pas dans les plastiques biodégradables que le gouvernement a essoré. Parce que tu ne peux pas laisser le bon plastique que le gouvernement a essoré, tu prends le mauvais plastique qui va déranger l'environnement. Mais si on ne trouve pas donc, c'est là où il y a problème. De l'autre côté, les emballages plastiques non biodégradables, proscrits, continuent d'entrer au Cameroun. En effet, pas un mois ne passe sans que les douanes ou même d'autres corps spécialisés ne saisissent ces produits de contrebande. Bon, si on retrouve ça dehors, c'est toujours la question revient encore au gouvernement. On les pose encore la question, est-ce que le gouvernement a manqué les moyens pour vraiment interdire cela? Parce que ça nous surprend qu'on interdit quelque chose et on revoit ça dehors. Et donc, les emballages plastiques non biodégradables donnés gratuitement après un achat avant 2014 sont vendus aujourd'hui dans plusieurs commerces et supermarchés. Puisque c'est devenu même une source de revenus pour certaines entreprises qui profitent par là pour nous facturer des emballages qui ne sont pas, alors qu'ils devraient en principe s'accommoder en préparant des emballages faits à base de matériaux biodégradables, comme le carton et autres dans certaines structures. Puisque dans certains pays que nous avons visités, cette décision était accompagnée par ces contraintes-là. L'environnement est toujours pollué et partout nous continuons à rencontrer les mêmes soucis. Et comme tout est désormais motif pour ne pas perdre de vue les scrutins de 2025, ce citoyen pense que le gouvernement devrait sentir le poids de cet échec. Mais lorsque on parle des décisions et on voit toujours ça sur le terrain, ça veut dire que le gouvernement a eu l'échec. Et l'échec, ce n'est pas seulement par rapport à ça. On a plein d'échecs. Donc pour moi, que ça c'est un gouvernement qui a déjà eu trop d'échecs et ils doivent dégager. Parce que c'est inadmissible qu'on prenne les décisions pour un plastique qu'on ne veut plus, mais on ne cherche pas à remplacer avec d'autres choses. Parce que proposer donc quelque chose pour la population, vous ne le proposez pas. C'est un peu comme le marché qu'on est en train de casser les gens là. On est en train de casser les gens, on a prévu que les gens vont aller où? Pardon, pour qu'ils nous laissent tranquilles, on est fatigué de ce gouvernement qui prend les décisions mais il n'assume pas. Voilà ce que je peux m'adresser, c'est ces gens-ci qui nous gouvernent, qu'on les attend à 2025. Et ce 3 juillet est journée mondiale sans plastique. Combien passeront ces 24 heures sans le produit pour protéger l'environnement? The negligent handling of waste materials can lead to dire consequences on our environment. On the occasion of the World Environment Day commemorated yesterday, June 5, we engaged with a seasoned environment expert. Well, he shed light on actionable measures that can be undertaken to ameliorate waste management issues in metropolitan cities like Douala. Let's take a listen to him.
Waste management in Douala, we have to think of Douala as being a cosmopolitan city which has the largest population in a city in Cameroon and which has the highest number of industries in Cameroon. So in looking at how waste can be managed in Cameroon, you have to look at how it can be best managed in homes and how it can be best managed in industries. Well, I would start from homes. Already in homes, we are trying with all the urban councils and the other institutions to see how we can institute a system of sorting at source. Sorting at source will mean that we get the population to put aside any packaging like bottles, plastic bottles, and like other cartons which are already being recycled by many industries here in Douala, and not to mix them with organic waste, the remains of food, and which damages this waste and makes them less valuable, and hand them in 2 packages to those who come to collect them. By so doing, they'll be doing one thing. They'll be helping first in doing a better management of this waste, but also helping in the development of industry. Now, going back to the industries, we can better manage this waste by instituting a system of collective waste management in the industrial zones where there are clusters of industries. They can agree together to come together to manage their waste together. It will be less costly and it will help them to valorize their waste, because you will see one industry generating just some little, let's take for example paper, less than 1 kilo of paper every day or every week. But if you have to think of them as 20 industries generating the same 1 kilo, you find out that you have 20 kilos, which is needed by a paper industry that is producing cartons. And if you handle this collectively, it will be better managed and one company can easily come and collect them. So in industries, we are looking at collective waste management, which is supposed to be instituted. And that's actually what we are working into, to make sure that the industries come together. They don't try to manage their waste individually, but they manage it collectively to reduce the cost on them, but equally to raise the quantity of waste that is being valorized in the various industries. Like, I want to remind everybody who might not know, we are recycling basically everything here in Douala. And what is lacking is the quantity of the type of waste that is being collected. Many industries are closing up because they're not finding paper, because they're not finding plastic bottles. So if industries come together to manage their waste collectively, they can easily supply these other industries with material. And this falls in line with the Ministry of Environment policy to institute a circular economy principle, which the minister, in trying to implement this, will soon bring up what we call the National Waste Exchange Mechanism. Lutte contre la contrefaçon, un important lot de faux médicaments a été saisi mardi dernier au large des côtes camerounaises par la Marine nationale. Ce nouveau coup de filet est le 3e du genre effectué par ce corps de l'armée depuis le début de l'année. Pour le moment, le pays en provenance de ces faux médicaments n'est pas encore connu, ont confié les responsables de la Marine nationale à nos reporters Makeda Lidinyotiom et Julie Pont. Les gars sont les gens qui vont des services au débat. Venez là, non. Un important lot de faux médicaments a été saisi le 4 juin 2024 au large des côtes camerounaises par la patrouille de la base navale de Douala. C'est un lot de faux médicaments qui comprend plusieurs spécialités. Pour l'instant, les déploiements sont en cours, mais on observe déjà des corticoïdes, des antibiotiques et des antipaludiques. Depuis le début de cette année, c'est la 3e saisie de médicaments illicites effectuée par la Marine nationale. Et actuellement, nous sommes à 3 saisies depuis le début de l'année faites par les unités et formations de la Marine nationale. Donc c'est la 2e par la base navale de Douala et la première a été effectuée par la base navale de Limbé. Il faut savoir que depuis 2023, le contre-amiral chef d'état-major de la Marine a mis sur pied tout un comité interne spécialement chargé de cette question. Donc ce sont des opérations qui vont se multiplier le long de la façade maritime. Pour le moment, le pays de provenance de ces faux médicaments n'est pas encore identifié. Une commission sera mise sur pied par le gouverneur du littoral et après évaluation quantitative, qualitative et financière par les différents experts, ces faux médicaments seront détruits, affirme la Marine nationale.
Well, let's talk about gender-based violence. A study carried out on more than 4,000 women in several regions of Cameroon revealed that 85% of women victims of violence are actually unaware that they are being abused. The information was made public in Yaoundé during the national restitution on the integration of gender makers in the national community monitoring process and the consideration of women's voices in Cameroon. Well, on the type of violence, the type of gender-based violence, let's listen to the head of this research, which is Nancy Mboma. So much is going on in terms of gender-based violence in our country, Cameroon. And the second thing we've noticed is that many people experience gender-based violence without even knowing that this is gender-based violence. To the point that when we started off and talking in the communities, knowing that this is a gap, because you are talking to people about, have you experienced gender-based violence? They're like, what's gender-based violence? So we took this strategy to define what gender-based violence is, quote some examples of gender-based violence, and then now they could relate with that, and then they could start speaking. Madam, what are these violences, please? Violences are socioeconomic. If you deprive me of my economic right, that I wouldn't go to the market, or I have to pay for medication when I'm not supposed to pay for medication, it's a violence against me. The verbal violence that women also have in homes, in communities, it's a violence that they don't realize it's just like discipline or you're shouting at me, but it's a violence. And sexual violence, even if I'm married to you or you are my partner, I think we need to negotiate about having sex. And it shouldn't be forceful. Couples rape their partners. They rape their partners because it's not in my consent, not with my consent. And then there is rape, outright rape. There is sexual assault. You play with the women as you feel that they are like your objects. And you want to employ a woman, you feel that she has to bargain something for you before you can employ her. Those are some of those violences that we are talking about. Even beating, physical beating of women and girls is actually violence as well. La ministre de l'Enseignement secondaire, Pauline Nalova-Lyonga-Egbe, a visité la St. Mary International College and University Institute à Koudé-Katiko, c'est dans la région du sud-ouest du Cameroun. Question de découvrir et d'apprécier ce magnifique joyau qui propose un programme éducatif complet pour le niveau secondaire et supérieur. Les détails dans ce reportage. Après la visite inaugurale du gouverneur de la région du Sud-Ouest à ce magnifique joyau planté dans sa région de commandement, St. Mary's International College and University Institute, la ministre de l'enseignement secondaire, Nalova Pauline Lyonga-Egbe, est venue personnellement avec son cabinet aux côtés du gouverneur pour apprécier et découvrir cet institut supérieur. I seize the opportunity to congratulate the proprietor of this college together with his family, who have put up such a wonderful jewel to add to what Cameroon has. So thank you very much for being part of it. St. Mary's College here in Modeka in Tiko, which has just been done. Well, we opened it last year, I think, and we created last year, and we're opening it this year. And so they are doing the finishing touches. But then I decided to come and see it and also give the press the opportunity to see what we mean by a standard institution. From here henceforth, we think that all other colleges will be able to copy what we mean by a standard institution. Au cours de cette visite, la ministre a visité les installations de l'Institut par le fondateur et a été séduite et impressionnée par ce gigantesque édifice planté dans cette partie du Cameroun. Mais le mauvais état de la route qui mène à cette installation qui ne l'a pas laissée indifférente. Et en parlant du mauvais état des routes menant à cette institution, les inquiétudes ont été immédiatement adressées à l'autorité compétente présente, qui a assuré au ministre d'effectuer des travaux de réhabilitation des routes le plus tôt possible avant la reprise de la nouvelle année scolaire.
So if I give him authorization to open by September, there will be a road here. For now, we can arrange it as an April, but in the budget to do maybe carrying operation, we have to put it in. Just arrange. That's why I say we can do it for April and start using it while we before September. We can do that in September. La cerise sur le gâteau de cette visite a été la remise du portrait du ministre par le fondateur de cette prestigieuse institution. Symbole pour marquer sa visite sur son campus. Le fondateur s'est également vu remettre son portrait pour son travail bien fait. Mon idée pour construire ça, ce n'est pas pour faire l'argent. Ce n'est pas pour faire l'argent, c'est pour étudier les Camerounais. Donc c'est pour ça que les frais des études qu'on a mis, c'est vraiment moins cher. C'est vraiment moins cher à propos de ce que tu vois. Parce qu'on veut que tous les Camerounais peuvent venir ici pour faire des études. Parce que mon vision, c'est pour changer le terrain des écoles ici au pays. Beaucoup de Camerounais, comme je t'ai dit, envoient les enfants aux États-Unis ou en Europe pour faire des études là-bas. Mais je veux qu'on envoie nos enfants ici. On garde nos enfants ici pour prendre des études. St. Mary's International College and University Institute accueillera des étudiants sur son campus à partir du 30 juillet 2024 pour ses camps d'été où les participants logeront dans les dortoirs. Situé à Moudéka, dans la région de Tik, au sud-ouest du Cameroun, dans un environnement calme et propice aux études. Cet établissement d'enseignement supérieur propose un programme éducatif complet pour le niveau secondaire et supérieur avec un personnel dévoué et professionnel prêt à servir. St. Mary's International College and University Institute, c'est aussi ses 2 amphithéâtres de 350 et 1000 capacités. Ses 112 dortoirs, ses salles de classe, sa bibliothèque bien équipée, sa salle de conférence, ses fourgons scolaires, son gymnase, son système solaire, ses laboratoires TIC et ses solutions Internet très sécurisées, ainsi que ses appartements de qualité pour le personnel, fait d'elle une institution standard d'apprentissage et de caractère. Fondée par Paul Attan, un économiste, investisseur et philanthrope, à succès connu par son leadership éthique et son engagement en faveur du développement communautaire, St. Mary's International College and University Institute se présente comme une source d'apprentissage et d'autonomisation des étudiants dotés de compétences de résilience et de caractère pour devenir des citoyens exemplaires et des dirigeants d'un impact profond dans le monde entier. St. Mary's International College and University Institute ouvriront ses portes pour accueillir les étudiants pour l'année académique 2024-2025 à partir du 30 juillet et ce jusqu'au 23 août 2024 avec un nombre très limité d'étudiants par classe. We'll take you out of the country. Well, according to the National Center for Education Statistics, high school students who identify as Pacific Islanders have one of the highest dropout rates in the United States. But an immigrant teacher in the Commonwealth of the Northern Mariana Island is aiming to change all that. Let's listen to this report by our partners, The Voice of America. Let me know if you need any help with using earpods. 30-year-old Ria Nathrani has yearned to teach since she was a young girl, newly arrived from India to CNMI, the Commonwealth of the Northern Mariana Islands, a U.S. territory in the Pacific. So I would line up my dolls every after school and pretend that I was teaching a class of students. These days, her classroom is full of other teachers trying to learn how to overcome the barriers of educating students in the Marianas, where 38% of the population lives in poverty. And tropical storms can cancel school for months at a time, even postponing the 2023 graduation ceremony at Marianas High School. They are not really thinking about education at that time. And then when we finally do get back to school, we have this huge educational gap with where we left off a few months ago and where they're expected to be by the end of the year. Nathrani believes technology can help close that gap. Even before the pandemic standardized online learning for grade schools nationwide, she traveled the Marianas, training teachers to develop compelling online courses,
implementing distance education to supplement staff shortages on the remote islands, and teaching students to build spreadsheets, create graphics, and to write resumes. And she was always just trying to push us to make the program better. Former State Education Agency Director Bobby Cruz says Ria's work has changed lives. She's received multiple national awards. When you enter her classroom space, you know, it's wonderful because the kids get a chance to teleport and access learning that they otherwise would not have access to. One of those changed lives is high school senior Jane Masunder. If Dr. Nathrani never actually became a teacher, she never taught in Hopwood, I don't know how I would, or how me and my peers would kind of like adapt to the ongoing society that we have and the development of technology. Masunder will enter college in the fall and is considering a career in education. For Nathrani, that choice is the definition of her own success. Just because we're from a small island, it doesn't mean that their opportunities are limited. It's all about working hard, and it's about being able to see yourself achieving that dream. Dreams for her students, which are now tied to her own. Jessica Stone, VOA News. Et cette note en bref, avant de terminer le journal, nous sommes en sport football, match Cameroun-Cabo Verde du samedi 8 juin 2024 au stade Omnisport de Yaoundé. Rencontre comptant pour les éliminatoires Coupe du Monde 2026. Les tickets d'accès sont disponibles. Les prix 2 000, 5 000, 10, 25 et 50 000. Les points d'achat, le siège de la Fédération camerounaise de football, la Ligue régionale du centre, les boutiques Edimo Place, les stations Tradex de Bastos, Carrefour et Somba, Cité Verte, Emana, Mbala 2, Messamendongo, Volier et Nsam. C'est la substance d'un communiqué du secrétaire général de la FECAFOOT rendu public ce jour. Par là même, il dément toutes les rumeurs autour de l'indisponibilité des billets et même de la mise à disponibilité du stade de Omnisport. Voilà donc qui met un terme à cette édition d'information. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été des nôtres. Bonne suite des programmes sur Spectrum Télévision. Bonne soirée à vous, Olina. Good night to you, Oriane Dunkeng, and good night to every viewer of Spectrum Television. Just stay in company with our programs.